Salut Tamara. Alors je vais te faire une petite vidéo pour te présenter donc cette fonctionnalité. Euh, le mieux, vu qu'il y a pas mal de choses à dire, c'est que je commence peut-être déjà avec la console admin, donc pour toi, pour créer donc tes événements, pour créer tes rendez-vous. Donc voilà, donc ça c'est la console admin, je l'ai un petit peu modifié, tu remarqueras peut-être des différences dans l'ordre, surtout des pages. J'ai choisi un ordre un peu plus logique, qui me semble un peu plus logique. Mais voilà, ça c'est un détail. Là, ce dont j'aimerais parler, c'est plutôt les rendez-vous. Donc la création des rendez-vous, donc ces fameux rendez-vous, un groupe de parole auquel les gens pourront s'inscrire. Donc si tu cliques là-dessus, il n'y a aucun rendez-vous pour l'instant, hein. C'est normal, c'est ma database, donc ne t'en fais pas, hein, ça va pas effacer tes rendez-vous sur ton site. Ça c'est ma database à moi, donc il n'y a rien dedans. C'est pour te montrer justement. Donc ajouter un rendez-vous ici. Voilà, donc là, tu remarques tout de suite que j'ai changé le formulaire, hein, que c'est plus le même que celui que tu as actuellement. Et tu as l'option de transformer ce rendez-vous, hein. Ça peut... Là, si je ne clique pas ici, c'est un simple rendez-vous, hein. C'est un rendez-vous où les gens ne pourront pas s'inscrire. En gros, c'est juste toi qui annonces un rendez-vous, par exemple, je sais pas, une signature de bouquin ou ce genre de choses. Si tu cliques ici, par contre, ça va se transformer en groupe de parole. Et concrètement, la différence, c'est que sur le site, quand l'événement va se créer, donc le box événement avec la date et tout, il va y avoir aussi un bouton d'inscription sur le site qui va apparaître. Et les gens pourront s'inscrire en payant, en passant par Stripe et tout ça. Si tu le décliques, bah ça disparaît. Ce bouton, il est plus là, hein. Donc, si tu veux créer un groupe de parole, en gros, tu dois le mettre. Et tu peux limiter, donc c'est toi qui vas choisir le nombre de gens qui sont admis à cet événement. Donc, évidemment, hein, quand tu cliques ici. Si je clique pas ici, tu peux rentrer ces données-là, mais ça va rien changer, hein, parce que les gens pourront pas s'inscrire de toute façon. Donc si tu cliques ici, là tu peux choisir le nombre de gens qui pourront venir. Voilà. Je vais en créer un avec deux personnes admises, comme ça je te montre ce qui se passe quand les gens se sont inscrits. Donc d'ailleurs, ce qui se passe, je peux te le dire déjà, hein. Je vais te le montrer après, tout à l'heure. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que si deux personnes s'inscrivent, le bouton d'inscription, il va se transformer en complet. Donc ça sera un bouton sur lequel on ne pourra plus cliquer. Et puis, par contre, qui annoncera donc complet pour l'événement. Voilà, on va en créer un, donc le titre de l'événement. Donc, je sais pas, hein, mon event. Alors, peut-être pas aujourd'hui, parce que, hop, le 20 août, à 14h, 1h, 15h, parfait. Ensuite, je marque n'importe quoi, c'est mon event. Voilà, groupe de parole. Voilà. Là, tu mettrais la description. Ici, tu n'auras pas besoin de mettre tout ce que tu mettais, tu sais, toutes les règles de comportement, parce qu'en fait, quand les gens vont s'inscrire, ils vont recevoir un mail, et dans ce mail, tout est expliqué. Donc tu n'auras pas forcément besoin, tu pourras plus parler peut-être de l'événement, soit de ce dont vous allez parler, etc. Après, évidemment, hein, si tu veux mettre les conditions ici, comme tu as fait jusque-là, pas de problème. Ok, cool. Voilà, alors ici, dans cette section-là, tu vas pouvoir consulter les participants. Donc quand les gens vont s'inscrire sur le site, en fait, ils vont arriver ici et tu vas avoir leurs données depuis ici. Et tu vas pouvoir voir qui c'est qui s'inscrit, leur nom et différentes informations. Tu vas recevoir aussi un mail quand les gens vont s'inscrire, donc avec leur nom et toutes leurs données. Ok, cool. Je crée l'événement. Tac. Voilà, il est créé. Donc là, on voit que c'est un événement de type groupe de parole. Donc tu as vu, il y a un petit vu. Si c'était pas un événement de groupe de parole, il y aurait le X, hein. Donc comme ici. Et l'événement n'est pas encore complet. Au moment où il devient complet, il y a un petit vu qui vient ici. Ok, cool. Maintenant, voilà, mon event, il est là, avec le bouton s'inscrire. Et donc la partie 2, cette fois donc du point de vue du client. Donc il arrive sur la page des rendez-vous, il peut consulter donc tous les rendez-vous. Là on retrouve le rendez-vous que nous on a créé, le groupe de parole. Et comme tu le vois, il y a un bouton s'inscrire qui s'est affiché. Et je t'ai aussi créé juste pour l'exemple, hein, un rendez-vous standard, hein, genre signature de mon livre, pour que tu vois la différence, hein, qui est toute simple, c'est juste qu'il n'y a pas le bouton d'inscription. Donc sur l'event, on peut s'inscrire depuis ici ou
depuis l'intérieur de l'event. Donc là, si tu fais une description, les gens peuvent s'inscrire depuis là aussi. Ok, donc, s'inscrire. Donc là, le client est dirigé sur une page d'inscription. La première question, êtes-vous membre de l'association? Si la personne est membre, j'ai opté donc pour le code promo parce que c'était 1 milliard de fois plus simple à mettre en place. Et je me suis dit, après tout, si tu as créé un code promo, autant l'utiliser. Et là, c'est une bonne opportunité justement pour l'utiliser, ou pour forcer les gens tout simplement à aller reconsulter leur mail et puis se souvenir du code promo, et puis de voir qu'ils peuvent l'utiliser aussi pour d'autres choses. Donc voilà, je me suis dit que c'était quand même une bonne approche, et en plus qui était plus simple, donc assez élégante de tous les points de vue. Tu me diras ce que tu en penses, hein. Ok, et si ils disent non, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas afficher une petite box comme ça qui les encourage à aller à adhérer à l'association, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, le tarif, donc si réduit, normal, soutien, avec entre parenthèses aussi le tarif pour les non-membres. Donc tu vas voir comment ça se passe tout à l'heure. Donc, alors on va inventer quelqu'un, hein. Voilà. Donc pour les coordonnées, alors j'ai choisi de mettre l'adresse et on pourrait mettre aussi le numéro de téléphone. À toi de me dire ce que tu veux. De toute façon, il y aura donc le nom et le mail, hein. Ça, c'est vraiment les deux choses qui vont servir à identifier le participant dans la base de données. Donc c'est vraiment important. Après, le reste, on peut mettre plus ou moins ce que tu veux. Donc tu me diras. Donc s'inscrire. Et là, ils sont redirigés sur Stripe. Donc si la personne est membre de l'asso, elle a reçu le mail avec le code promo qu'elle peut inscrire ici. Voilà. Appliquer le bon. Bim. Et on a les 5 francs de moins, donc 20 francs au lieu de 25. Ensuite, voilà, Anna Maria. Tac. Et voilà. Donc la personne est inscrite. Alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'elle reçoit un mail de confirmation, je te le montre, qui est ici. Confirmation d'inscription à un groupe de parole. Voilà. Cher Anna, tatati tatata, avec les règles que tu mettais donc sur la description des événements, qui sont ici. Je trouvais que c'était assez à propos de les mettre là. Voilà. Et évidemment, toi, de ton côté aussi, tu vas recevoir un mail de confirmation d'inscription. Exactement comme pour le membership. Voilà, comme ça, tu pourras aussi t'organiser pour les événements et stocker les gens. Je te rappelle juste que les gens, tu vas pouvoir les voir, hein. Donc là, je vais te montrer maintenant, depuis la console d'admin, ce qui se passe. Tu vas voir que quelqu'un s'est inscrit. Donc, à l'événement du 20 août, au groupe de parole, tu vas voir que Anna Maria, elle est là. Et tous les suivants, donc ils vont s'inscrire, d'ailleurs on va en faire un autre là, jusqu'à atteindre la limite qui est fixée assez basse là, donc qui est à 2. On va en créer un autre pour que tu vois ce que ça fait en gros, que si l'événement est complet. Donc je te refais ça en accéléré. Et voilà, donc une deuxième personne s'est inscrite au groupe de parole et le groupe de parole est complet. Donc si on retourne sur la page des rendez-vous, on ne pourra plus s'inscrire, même si on va là, on ne pourra plus s'inscrire. L'événement est complet.